Ton partenaire te compare constamment à sa mère. Mais elle va dire quoi? Ma mère, elle fait mieux la vaisselle que toi. Oui, ma mère, elle faisait mieux les pâtes que toi. Mon père, il fait des activités avec moi. Bah, elle va faire des activités avec ton père, en fait. Je m'appelle Ben, j'ai 23 ans. Bah, bonjour, je m'appelle Jiré, j'ai 24 ans. Je m'appelle Lily, je suis danseuse. Je m'appelle Massimo, j'ai 34 ans et je fais des vidéos drôles sur internet. Ta belle famille garde des contacts fréquents avec son ex. Tu fais quoi? Non. Non. On est d'accord. Non. Non, mais tu fais quoi? J'aurais vraiment beaucoup de mal à accepter. Il y a toujours cette question de se dire, il le préfère à moi, même si c'est peut-être pas le cas, mais c'est bizarre quand même. C'est fini, mais genre, ils sont potes, entre guillemets, et c'est... Ça me dérange. Si ton ou ta conjointe a eu un enfant avec cet ex, il y a un truc un peu plus normal. Et je trouve ça même important en fait pour l'enfant de se dire mes parents sont séparés, mais c'est pas pour ça. Il n'y a plus de contact avec les grands-parents. Ça devient comme un membre de la famille, etc. Non. Même moi, quand je le dis, je me comprends même pas. Non. C'est mort en fait. Non. C'est une histoire de gens qui s'entendent bien et puis qui continuent à s'entendre bien malgré que la relation n'aide plus. Du coup, la place de cet ex, effectivement, elle doit être un peu moins omniprésente et pas au repas de famille, par exemple. T'es là un dimanche, tu brunch avec ta belle famille et tout. Après ça, t'as Jessica qui vient et qui arrive. Salut, c'est moi. T'es qui? Ah, mais je suis l'ex de... Non. Après, il faut voir aussi quel est l'intérêt de l'ex de passer. Je me dirais, l'ex, il est pas là pour faire joli, il est pas là juste parce qu'il s'entend bien avec ses ex-beaux-parents. Je pense qu'il est là pour récupérer son ex-copine, quoi, tu vois. Il y aurait toujours une part en moi qui me dira, c'est pour ça que t'es là. Disons qu'ils ont été ensemble depuis 2 années. Ils connaissent leur anatomie et tout. Ah, et après ça, vous allez bruncher ensemble avec la belle famille un dimanche matin. Ok, c'est bon. Next. Ouais, next. Moi? Ou le next? Je m'en vais. Ton partenaire te compare constamment à sa mère. Ou à son père. C'est l'histoire de ma vie. Mais écoute, je te laisse démarrer alors. Mais elle va dire quoi? Ma mère, elle fait mieux la vaisselle que toi. Oui, ma mère, elle faisait mieux les pâtes que toi. Je t'ai regardé, j'ai pensé. Désolé, y a pas de problème. Mais dans ce cas, je vois pas pourquoi tu te mets avec la personne. C'est pour constamment la rabaisser comme ça. Tant que le couple est couple, ça va. Mais quand les enfants rentrent dans le jeu, tu te rends compte que chacun a été élevé d'une façon. Soit le couple arrive à discuter de ça en disant mais en fait je vais pas correspondre à ce que tu as connu parce que je suis moi. Soit le couple y arrive pas et à un moment ça devient assez conflictuel. C'est ce genre de personne qui est hyper proche avec ses parents, sa mère, etc. Tu vois. En fait ta mère elle a fait tout ça et c'est super, mais je suis pas ta mère et j'ai pas ces valeurs-là. Enfin pour moi dans mon cas, même si j'aime bien la personne, je pense pas que je pourrais supporter, tu vois, juste comparer normalement tout le temps à quelqu'un d'autre. Je me sentirais un peu rabaissé dans le sens où, est-ce que ça veut dire que je suis pas capable de faire cette chose-là? Ça peut être mon père sait réparer une voiture par exemple. Et quoi, moi je suis pas capable, enfin je suis vraiment pas capable de le faire pour le coup. Mais... Déjà la société, on se compare tout le temps sur Instagram et tout, on est tout le temps confrontés. Non. Même si ton partenaire ici, mais... Tu vois, entre me dire capable et pas capable, à un moment j'ai envie de dire en fait ouais je suis pas capable de faire ça. Et si tu veux, en fait appelle ta mère. Mon père il fait des activités avec moi. Bah, elle va faire des activités avec ton père en fait. Mais je pense que ça arrive tout le temps, la projection. Qu'est-ce qu'on a projeté sur l'autre et puis on découvre que l'autre n'est pas ce qu'on a projeté et c'est là où il faut construire, quoi. Pour moi, c'est rupture directe. Hein. C'est next en fait. Un membre de ta belle famille donne une fessée à ton enfant. Je pense que ça dépendrait de si c'est assez fort ou pas, mais... Évidemment, ça dépend du dosage de la fessée. Ma belle-mère qui donne un petit tape à mon enfant qui dit « Ah, ça, c'est pas bien, tu vois, c'est pas genre un truc genre... » Quelle nonna donne une fessée à son petit-fils, c'est rare. Imagine, c'est ta mère qui donne une correction à ton enfant, tu vois. Je suis asiatique. J'ai gardé des séquelles, moi, des violences physiques. Attends, mais pareil. Je suis pas fan des sévices corporels sur les enfants, mais si l'enfant est comme moi quand j'étais enfant, il y a un moment, il n'y a pas d'autre moyen pour calmer les choses. Chez nous, en tout cas, les aînés, si par exemple, il y a quelque chose qui se passe pas bien, etc., et que tu fais quelque chose de mal, peut-être pas la fessée et tout, non, mais tu as le droit de corriger l'enfant. Moi, ce que je fais pas à mon enfant et ce que j'ai décidé de suivre comme ligne d'éducation, j'estime que ma famille et ma belle-famille doivent suivre plus ou moins la même. Ils doivent respecter ta ligne conductrice et l'éducation que toi tu donnes à ton enfant. Ils doivent la perpétrer chez eux, au fait. Si c'est un oncle ou une tata, non. Ah ouais. Tu me dis, ok, ton enfant il fait ça, il fait ci, ça, et moi c'est à moi de donner l'éducation à mon enfant. Ah oui, mais d'ailleurs, vu qu'on est sur ce sujet, tu comptes avoir des enfants? Et
choisit pas sa famille. On choisit d'abord quelqu'un, On choisit encore moins sa belle famille. et puis la belle famille vient avec. Moi, je pense qu'il faut toujours la respecter, c'est très important. C'est un peu ta deuxième famille adoptive. Ne pas chercher à mentir, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, on est soi-même. Si jamais cette famille est trop toxique, je déciderai d'en parler avec ma partenaire, tu vois. Mais je pense que c'est important d'être honnête parce que si tu l'es pas, en fait, à un moment, de toute façon, le truc, il s'effrite.